Alors bonjour et bienvenue, on va continuer nos tutos découverte des nakshatras. Donc on est au 12e nakshatra sur 27, hein, donc il y a encore un petit peu de progression pour faire le tour des nakshatras. Et on va s'intéresser aujourd'hui donc au second nakshatra des Falguni, à Uttara Falguni. On va invoquer Ganesh et ensuite on commence donc cette découverte de Uttara Falguni, 12e nakshatra. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om 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 Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Uttara Falguni. Donc, on était précédemment avec Purva, le premier Falguni en Lion. Maintenant, on est sur la fin de Lion et début de Vierge. Donc, c'est un nakshatra qui est sur deux signes. La divinité qui gouverne, on va la décrire tout à l'heure, c'est Aryaman, très très intéressant comme divinité aussi, qui va vraiment donner une caractéristique importante à la personnalité des personnes qui vont être assez fortement influencées par Uttara Falguni, c'est-à-dire les personnes qui ont le Lagna, l'ascendant, la lune ou le soleil en Uttara Falguni. C'est un nakshatra gouverné par le soleil, symbole le lit, alors soit les deux pieds arrière du lit, soit les pieds du lit. On a aussi les pieds d'un couffin. Bon, et on tourne autour un petit peu de ce différents types de symboles. On voit qu'avec pour Falguni, on est plutôt sur le même genre de symbole, mais avec les pieds avant du lit, là les pieds arrière. Bon, après, encore une fois, tout ça, ça dépend un petit peu des textes que vous avez trouvés, mais ça tourne autour de ces différents éléments. Caste, les guerriers, donc les kshatriyas. La motivation ici, c'est moksha, donc motivation moksha, motivation vers la transformation spirituelle. Meilleure direction, l'Est. Alors l'Est, la direction de l'origine, de la lumière, voilà, logiquement. Ensuite, couleur préférée pour ce nakshatra, bleu clair, et partie du corps particulière, la main gauche. Alors, Purva Falguni et Uttara Falguni, donc c'est deux parties d'un nakshatra de 4 étoiles qui ressemble à un lit en fait, c'est pour ça. Si on regarde, il faut toujours revenir au niveau astronomique, hein, même si on n'a pas forcément le temps de le faire dans ces petites introductions, c'est intéressant euh, de revenir au niveau astronomique et parfois effectivement c'est la forme de la constellation, enfin en tout cas des quelques étoiles qui se regroupent et qui forment ce nakshatra, constellation lunaire, hein, donc constellation nakshatra, qui ressemble à un lit et on dit souvent qu'effectivement les euh, deux premières sont pour Purva, les deux dernières pour Uttara. Euh, Uttara Falguni, ici, c'est plutôt l'énergie masculine par rapport à une énergie plutôt féminine de Purva Falguni. Alors, je le répète, Fal signifie fruit, Guni, c'est lié au guna, aux bonnes qualités. Les gunas, Sattva, Rajas et Tamas, en Ayurveda ou dans la philosophie hindouiste ou védique aussi. On en parle souvent, donc des qualités plus psychologiques, plutôt liées de bonnes qualités, en tout cas quand on parle de sattva notamment. Qualité sattvique, c'est un mot qu'on utilise assez souvent. Donc ici, il y a un côté plutôt bénéfique, hein, bonne qualité. On va le voir avec notamment Aryaman aussi, hein, comme divinité évidemment. Uttara signifie nord, indiquant qu'il s'agit de la partie nord des nakshatras Falgunis, nakshatra capacité de réaliser nos désirs sur le plan matériel. Donc ici, il y a un côté aussi de manifestation sur le plan matériel, hein, de réaliser les désirs, avec une belle énergie aussi, qui va venir de Aryaman notamment. Uttara Falguni vibre à une fréquence plus élevée car il est prêt à développer sa nature spirituelle. Donc avec aussi cet aspect où il y a une dynamique, où on est prêt à aller vers le spirituel aussi. Ça, c'est quelque chose qui caractérise aussi Uttara Falguni en particulier.
Alors la divinité qui gouverne Uttara Phalguni, c'est Aryaman. Aryaman, c'est un autre dieu solaire, fils d'Aditi, donc toujours lié au soleil, qui représente souvent le meilleur ami, le compagnon, l'amoureux, celui sur qui on peut compter, qui nous laissera jamais tomber, celui sur qui on peut s'appuyer. Donc c'est vraiment un côté très très bénéfique, avec un beau leadership, pas un leadership dur ou imposé ou en force, mais vraiment un leadership, vous voyez comme on le retrouve dans les textes de chevalerie, d'honneur, de noblesse, lié aux règles de la société. Donc un côté très très beau dans le leadership. Euh, il y a un côté aussi lié aux traditions, aux coutumes, à la religion et aussi aux alliances matrimoniales. On dit souvent que les personnes avec Uttara Phalguni, c'est des bons entremetteurs, entre guillemets, c'est-à-dire qui souvent, dans la vie, peuvent présenter une personne à une autre et ça peut matcher. Donc il y a ce côté aussi un peu dans Uttara, dans les Phalguni, quand même lié un peu aussi à cette notion de mariage, hein, euh, qui revient aussi un petit peu. Et ici, la notion aussi de rituels sociaux, donc il y a ce côté aussi qui va ressortir un petit peu, donc le côté dans le côté vie sociale aussi. Uttara Phalguni se préoccupe d'une bonne qualité de vie matérielle et de vivre selon des principes spirituels dans un monde matériel. Donc il y a cet équilibre, hein, de personnes qui ont des conditions matérielles qui peuvent se développer, des capacités, mais qui essaient de vivre bien, vivre correctement, avec des valeurs, ouais, pas de tomber dans le matérialisme non plus, mais de vivre avec des valeurs, une certaine éthique de vie, un certain sens des choses, de l'honneur, donc un beau leadership et des personnes sur qui on peut compter, qui ont beaucoup de compassion, beaucoup d'entraide. Personnes Uttara Phalguni reconnaissent que leurs ambitions sont limitées par l'immensité de la tâche à venir. Uttara Phalguni donne du courage face à l'adversité, un effort individuel contre vents et marées. Alors effectivement, ça donne aussi du courage, le fait de faire face aux difficultés. Aryaman représente aussi l'œil. Alors là, du coup, on a la qualité d'intuition, capacité de voir au-delà des réalités pratiques de la vie. C'est pour ça qu'il y a ce côté, on est prêt pour le développement spirituel. C'est-à-dire qu'il y a ce côté matériel, côté pratique, assez social aussi, comme on disait, mais on voit un peu au-delà de ça. Moi, que ça ne s'arrête pas ici, les choses. Veut vivre cette vie de la bonne manière, voilà, comme je disais, essayer de vivre une vie de côté dharmique, hein, du coup. Et c'est plus évident encore pour les personnes qui sont en Uttara Phalguni, en Lion, qui va nous donner notamment un peu plus cette notion, cette dynamique aussi de leadership, hein, du coup, avec le signe Lion. Alors, quelques éléments par rapport à la symbolique, les 4 pieds du lit, euh, ici. Alors, c'est une des symboliques qu'on peut reprendre aussi, même si certains spécifiques, c'est plutôt les pieds arrière et pour Va Phalguni, les pieds avant. Euh, Ici, les 4 pieds du lit représentent, ou du couffin aussi, on parle parfois, représentent l'énergie sexuelle de l'âme, le flux descendant de la puissance. Chacun des pieds représente aussi les enveloppes dans lesquelles l'âme se trouve piégée. Un qui va représenter l'aspect physique, l'aspect éthérique, l'aspect astral et le mental. Et ces enveloppes entourent l'âme en évolution pendant son séjour dans les nakshatras Phalguni. Donc, on parle ici des 4 pieds aussi parce que, vous voyez, comme pour Va Phalguni, Uttara Phalguni, on parle souvent des Phalguni, avec quelques dynamiques différentes entre les deux, des divinités différentes aussi, mais c'est les Phalguni. Il y a plusieurs nakshatras comme ça, où on a effectivement Purva et Uttara, et donc il y a chaque fois quand même une dynamique un peu commune aussi. C'est pour ça qu'on se permet aussi de présenter ça de cette manière. Le chiffre 4 aussi représente les 4 têtes de Brahma, et les 4 directions cardinales et les 4 Védas, donc il y a une signification aussi qui est assez intéressante aussi à ce niveau-là, avec les 4. Alors l'ascendant en Uttara Phalguni, ici, ça nous montre une personne qui a beaucoup de grâce sociale, donc il y a un côté social et reconnaissance sociale aussi souvent, hein. Alors parfois ça peut être un peu le piège que la personne peut tomber dans le côté un peu trop chercher de reconnaissance ou de grâce entre guillemets un peu sociale. Elle laisse de grandes empreintes que les autres suivent. Elles ne seront jamais celles qui vont à contre-courant. Donc on n'est pas dans des leaders rebelles ici, hein, au contraire, des leaders qui sont dans le côté chercher aussi une reconnaissance plus classique, mais qui vont parfois essayer de montrer un chemin aussi
Donc elles vont essayer de faire des choses un peu distinctes aussi. Alors quelques exemples ici d'ascendants Uttara Falguni: Tiger Woods, Doris Day, Harrison Ford, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, notamment. Et si on regarde Churchill, Roosevelt, tous deux qualités de leadership d'Ariaman, on était dans des vrais leaders de ce type. Et Tiger Woods, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a montré une nouvelle voie aussi, une nouvelle manière de faire les choses, pour que les autres suivent. Donc, c'est ça qui est intéressant ici, il y a cette dynamique aussi de leader qui montre quelque chose, mais pas dans la rupture forcément, la cassure de ce qui se fait, dans le côté décalé, rebelle ou autre, mais montrer une nouvelle voie pour inspirer les autres. Et c'est une dynamique qu'on peut retrouver aussi notamment avec ce type de leadership de Uttara Falguni aussi, avec notamment l'ascendant dans ce nakshatra. Alors après, avec la lune, on est plus sur le côté suiveur donc que leader. Ici, on a les personnes qui vont s'adapter au chemin plus mondain d'Uttara Falguni, grâce sociale, critique, analyse, les pourquoi, comment elles ou les autres se sentent, etc. Donc tourner assez vers les autres aussi, le côté social, et aussi parfois, ici avec la lune, un peu trop, à essayer de comprendre aussi les autres, ce qui peut être parfois piégeux aussi, parce que voilà, on peut pas forcément, on peut rentrer dans des projections ou autres, mais on peut pas forcément savoir ce que pensent, ce que ressentent les autres, et parfois c'est un peu trop ce que recherche personne ici avec la lune en Uttara Falguni. Ici, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'elles peuvent rendre le monde meilleur si elles établissent des règles réalistes avec lesquelles elles peuvent vivre leur vie aussi. Parfois, un peu trop un côté idéaliste aussi, et un peu trop tourné vers les autres, parce que cette volonté de chercher à rendre un peu le monde meilleur aussi. Et ici, avec la Lune, notamment sur la partie Vierge, alors Vierge qui va mener une dynamique un petit peu différente de Lion, on peut parfois avoir une tendance un peu trop à l'autocritique aussi, et oublier de faire confiance à son intuition. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à voir et à travailler. Le Soleil en Uttara Falguni, le Soleil, il est toujours intéressant, puissant quand il y a du leadership, hein. C'est une planète de leadership, hein. C'est le roi des planètes, le Soleil, Surya. Donc ça match bien avec cette dynamique de leadership, et on est une planète qui est gouvernée, enfin un nakshatra gouverné par le Soleil, avec Aryaman aussi, une divinité solaire. Donc ici, il y a un cheminement intéressant aussi, qui va demander du courage et une analyse mentale aussi importante pour pouvoir cheminer correctement. Euh, et ici, on va chercher souvent, alors autant on a besoin de mettre des règles, de trouver des règles réalistes et pas trop émotionnelles ou idéalistes, ça c'est le côté un peu lune. Ici, va mettre en place des règles pour vivre dans un monde harmonieux, et on peut les structurer, mettre en place ses propres règles. Parce que là, on est avec le soleil, on est dans le leadership aussi. Donc, vous voyez, il y a quelques nuances intéressantes par rapport à ça. Encore une fois, hein, c'est des grandes lignes tout ça, et ça ne remplace pas du tout l'interprétation d'un thème dans son ensemble, évidemment, hein. Tout ça, c'est des éléments d'introduction, mais qui sont intéressants déjà pour comprendre un petit peu les subtilités qu'on va avoir dans ce nakshatra. Alors pour vous situer un petit peu, avec un exemple ici d'un thème dans lequel on a Vénus en maison 9, en Uttara Falguni, au tout début de Vierge. Du coup, ici avec Vénus 0°52 en Uttara Falguni. Donc Uttara Falguni va avoir une partie effectivement fin du Lion et début Vierge comme on l'a vu. Donc voilà, c'est ici que ça va se situer. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple de carte natale védique, de thème védique, avec le format qu'on appelle notamment Inde du Sud, South Indian Chart. Si vous êtes intéressé par votre carte comme ça de naissance à vous, ce qui ne donne pas d'interprétation, hein, mais qui donne déjà la base qu'on va ensuite interpréter, vous pouvez vous connecter sur le site et l'avoir gratuitement. Je vous explique ça dans le slide suivant. Alors ça sera dans les slides un petit peu après, effectivement, on a déjà, c'est vrai, les slides donc sur carrière d'intérêt de type. Encore une fois, tout ça, c'est des éléments voilà, qu'on considère pour le nakshatra, dans les grandes lignes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Donc ici, côté travailleur social, philanthrope, écrivain, acteur, média, astrologue, astronome.
soignant, mathématicien, homme d'affaires, des carrières types qui vont intéresser les personnes avec un ascendant, Lagna, Lune ou Soleil en Uttara Phalguni. Problèmes de santé type qu'on peut retrouver lèvres, bouche, organes sexuels, mains et bras, troubles digestifs, sensibilité de la peau. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez communs qu'on va retrouver par rapport aux descriptions des nakshatras. Encore une fois, qui sont intéressants, mais qui sont à remplacer après par vraiment une étude approfondie du thème. C'est pour ça que un thème, ça se travaille et ça prend du temps et qu'il faut quelqu'un de compétent pour pouvoir lire un thème et que c'est pas une mince affaire, même si on a des éléments comme ça qui peuvent nous introduire différents sujets. Alors voilà ce que je disais, si vous voulez effectivement votre carte de naissance védique, vous pouvez aller sur notre site vediccoaching.com. Vous trouverez un onglet Apprendre à lire son thème védique et ici vous avez un questionnaire avec vos données de naissance. Je vous enverrai votre carte de naissance védique et vous avez des éléments pour commencer un petit peu à comprendre aussi comment lire ce thème. Alors il y a un petit peu de retard du coup ici dû aux périodes de congé, mais si vous vous inscrivez, vous pourrez recevoir prochainement du coup votre carte de naissance védique. Il y aura prochainement un nouveau format aussi sur la partie un petit peu formation, du coup gratuite aussi pour commencer à comprendre comment décrypter un petit peu cette carte. C'est pas encore prêt, ça arrivera prochainement, vous serez informé par rapport à ça. Donc surtout, il y a des nouveautés qui vont venir aussi hein, au niveau du site, au niveau des consultations aussi. Donc restez informés. Vous pouvez aussi sur vedic-coaching.com. Du coup, quand vous inscrivez pour avoir votre carte Vedic ici, vous serez dans notre mailing list et vous serez informé de tout ça. Ou vous pouvez vous abonner sinon à la chaîne YouTube parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont venir en termes de formation, en termes de consultation, etc. aussi prochainement et notamment sur cet aspect découverte gratuite de l'astrologie védique. Alors 2025, on propose encore et toujours donc la formation certifiante du Dr David Frawley de l'American Institute of Vedic Studies qui vous permet d'être certifié. Donc ça c'est un exemple du certificat fourni par l'American Institute of Vedic Studies, donc Dr Frawley. Vous avez sa biographie sur notre site hein, qu'on ne présente plus, qui est un des occidentaux les plus érudits en termes d'astrologie, en termes de yoga, en termes d'ayurveda, en termes de philosophie védique aussi. Il est reconnu par le ministère indien avec de nombreuses distinctions. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment un des référents au niveau mondial depuis pas mal de décennies, qui a écrit une trentaine de livres voilà, sur ce genre de sujet et notamment qui a créé différents cours et notamment le cours d'astrologie védique qu'on propose. On propose aussi le cours de conseiller védique du docteur Frawley, tout ça avec des certifications et ça se fait 100% en ligne avec un suivi des étudiants, donc il y a pas mal de choses par rapport au suivi. Si vous avez des questions là-dessus, le plus simple c'est pareil, vediccoaching.com, vous regardez, vous pouvez nous contacter, il y a un bouton pour envoyer un mail sur le site. Et il y a aussi une version en ligne avec des séances de pratique en visio. Donc si vous avez des questions, le plus simple, c'est si vous posez les questions par rapport à ça, de nous contacter et on pourra vous expliquer comment ça fonctionne et trouver ce qui est le plus judicieux par rapport à vos objectifs d'apprentissage, que ce soit personnel, curiosité. Il y a plusieurs modules, hein, donc parfois le simple module 1 suffit pour votre curiosité et déjà aller assez loin. Maintenant, si vous êtes praticien d'Ayurveda, que vous voulez ajouter vraiment quelque chose de professionnel comme corde à votre arc, bah, la formation est certifiante aussi, si vous la faites dans son ensemble. Il y a aussi la formation de conseiller védique, donc il y a pas mal de choses. Le plus simple, c'est de nous contacter et on voit ensemble par rapport à votre situation ce qui semblera le plus judicieux. Et depuis fin d'année 2024 aussi, une formation en astrologie védique toujours, mais cette fois sur le côté plus astrologie médicale, qui est un domaine très très spécifique aussi, très pointu, dans lequel vous avez une formation avec différents modules, différents contenus, pareil avec un suivi en ligne des étudiants. Vous avez beaucoup de thèmes en exemple aussi, dans lesquels on retrouve différents éléments d'astrologie médicale et comment on peut retrouver différents problèmes de santé, de maladie ou autres.
Et ça, c'est une formation aussi certifiante, donc vous le retrouverez pareil sur notre site. Si vous avez des questions, encore une fois, contactez-nous, c'est le plus simple et on pourra vous donner des éléments par rapport à tout ça. Voilà, à très bientôt. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, le but, c'est pas de faire des réseaux sociaux et d'avoir des milliers, des millions d'abonnés, mais ça vous permet en tout cas d'être informé, de ne pas louper les prochaines vidéos, les prochaines informations, tout simplement. Et on va avoir des nouveautés aussi qui vont se passer sur la newsletter, donc des articles de blog sur l'astrologie védique, les sciences védiques qui vont reprendre aussi. Donc si vous voulez obtenir ces articles, on a déjà une bonne trentaine d'articles sur le blog de l'Institut. Le plus simple, encore une fois, c'est d'aller sur notre site, vous inscrire à la newsletter. Pour vous inscrire à la newsletter, bah, inscrivez-vous simplement au thème védique gratuit, par exemple, et ça vous inscrit automatiquement. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter ou nous contacter, bien sûr. Et je vous dis encore une fois, merci de votre suivi, de votre écoute et à très bientôt.